Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Profondeur. Durant la trêve, plusieurs pasteurs nous ont appelés à la suite d'une des émissions que nous avons consacrées au titre « Église ou religion opium du peuple ». Plusieurs pasteurs nous ont appelés pour participer à cette émission, à la prochaine, qui serait réservée à ce même sujet. Eh bien, j'en ai appelé plusieurs. Ils ont répondu par l'affirmative, mais ce matin, ils ne se sont pas présentés. J'ai même fait appel hier à mon ami Kiziamina. Malheureusement, il était sur la route de Bandundu. Un seul, il est prophète, c'est M. Yves Mwamba qui est avec nous. M. Yves Mwamba, bonsoir et bonjour. Bonjour, bonsoir. Et mon compagnon de tous les jours, il s'agit de Modeste Bonigava. Modeste Bonigava, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibanda. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que vous avez constaté comme nous que plus il y avait des églises, moins la morale suivait, moins l'éthique de responsabilité suivait. Alors on est en droit de se demander à quoi servent ces églises qui continuent à proliférer. Monsieur Mwamba, première question. Est-ce que vous êtes d'accord avec le titre quand je dis « Église opium du peuple » ? Non. Je ne m'épanche pas sur ce terrain-là. Pour moi, je dis non. Parce que je ne trouve pas comment l'Église peut amener le peuple dans cette pensée de devenir... et que le peuple puisse embrayer dans ce que vous êtes en train de dire que c'est une opium. Or, ce n'est pas le cas parce que l'Église est une valeur. L'Église, c'est une valeur qui ramène le peuple à développer. Si nous allons voir l'Église, nous le voyons dans la dimension où Dieu se manifeste sur tout un peuple comme peuple israélite. Dieu leur accorde l'Église. Il dit à Moïse, il dit, j'aimerais que tu puisses construire les tabernacles comme je te l'avais montré. L'Église devient opium lorsque le peuple n'arrive pas à comprendre la mission de l'Église. C'est de là maintenant l'Église se perd au milieu du peuple et le peuple n'arrive pas à comprendre ce qui est l'Église. Mais vous avez l'impression que l'Église comprend ce que c'est que l'Église, que la population est en phase avec l'Église? La population en phase avec l'Église, je n'arrive pas. Non, oui. C'est-à-dire, est-ce que la population comprend? Parce que vous dites c'est l'opium du peuple si oui. La population ne comprend pas la mission de l'Église. Oui. Donc, vous avez l'impression que la population comprend la mission de vos églises? L'Église en soi, en réalité, ce qui cause d'abord tous ces genres de problèmes, ce sont ceux qui conduisent les églises. Lorsque les gens viennent, vous devez d'abord les enseigner pour que les gens comprennent c'est quoi d'abord la mission de cette église. Mais lorsque vous n'enseignez pas, vous n'amenez le peuple que sur de miracles et des témoignages, de choses qui sont vraiment, je peux dire, anathèmes. Ce sont des choses comme ça qui font que les gens ne comprendront jamais la mission de l'église. Parce que lorsque la Bible nous dit d'abord que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc il y a eu premièrement les enseignements. Mais combien d'églises qui enseignent aujourd'hui? Il n'y en a pas. Nous regardons même dans des télévisions où un pasteur qui se présente il se présente à la télé, qui vous appelle, qui vous dit, venez chez moi, il y a ceci, il y a ceci. Le mission de 45 minutes, on vous parle de 30 minutes de témoignages et 10 minutes peut-être de recevoir le miracle. Et à la fin, on dénonce les missions comme ça. Et qu'est-ce que le peuple peut gagner dans ça? À vous entendre, tous ces miracles-là n'existent pas. C'est du chiquet, excusez-moi l'expression. C'est des choses organisées. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Il y a aussi de vrais miracles. Il y a de miracles authentiques qui existent. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié.
Il y a de miracles qui se font. Même Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il les a dit d'aller guérir le malade, Ils ont opéré beaucoup de miracles que le Christ les avait donnés comme mission. Mais le problème aujourd'hui, nous avons des choses que nous appelons miracles qui ne sont pas miracles. Ce sont des deals, des gens qui se font de combines, qui s'associent pour faire ce genre de choses qu'ils appellent miracles, mais ce n'est pas de miracle. Le miracle, ça étonne tout le monde, et même celui qui a opéré le miracle est dans l'étonnement. Mais moi, ça m'étonne aujourd'hui de voir. On n'a pas encore vécu ces miracles, mais les pasteurs vous affirment déjà même la façon dont le miracle va s'opérer. Et il vous dit déjà même comment ça serait du début jusqu'à la fin. Et il vous le montre comme ça. C'est ça ce que j'appelle des deals, des miracles fabriqués et montés. Mais il y a de vrais miracles qui existent. Par exemple, peut-être il y avait une femme qui n'arrivait pas à avoir un enfant, qui était là stérile pendant 7 ans, 8 ans, et qui est allé, même le médecin confirmé pour dire que toi tu ne peux jamais avoir un enfant. Et il vient solliciter un homme de Dieu, il dit non, Dieu m'a dit que tu auras un enfant, on va chercher Dieu. On a pris notre temps à chercher Dieu dans la prière, et c'est au finish, on se retrouve que la femme se retrouve enceinte, il prend un enfant, et cette femme témoigne que je cherchais ce Dieu-là, il m'a donné cet enfant, comme Anne l'a fait. C'est ça de miracle. Mais ce n'est pas que on va présenter quelqu'un qui ne marchait pas, on le présente à la télé, il a jeté de béquilles en pleine campagne, et une semaine après, on vient dans cette église-là pour chercher cette personne qui avait témoigné qu'il était handicapé et qui ne marchait pas, et cette personne maintenant marche. Mais on le cherche où il est parti, on ne le voit pas. On l'a vu seulement juste aux campagnes. Pour la télévision. Après ça, on ne le voit pas. Monsieur Bonigaba? Oui, en introduisant cette émission, vous avez dit que, avec raison, que plus il y a des églises qui se créent, il y a moins de vertu, moins de moralité dans la société. Bon, je suis tenté de dire que ce n'est pas seulement propre aux églises, parce que vous vous rappelez qu'on avait signalé la chose ici en disant que dans les années 80, le professeur Ilunga Kabongo de Res Mémoire avait écrit aussi un article en disant que plus il y avait des diplômés, des ingénieurs, moins on avait d'ouvrages de ponts et des choses qui normalement devraient aussi augmenter de façon proportionnelle. En agronomie, c'est la même chose. On n'a plus d'ingénieurs agronomes, mais l'agriculture chez nous ne fait que péricliter. Bref, il n'y a pas de proportionnalité entre le nombre de diplômés dans telle ou telle discipline et la progression dans cette science-là ou dans cette discipline-là. C'est pareil pour les églises. On a l'impression que avant la prolifération de toutes ces églises ici, quand on n'en avait que 4 ou 5, bah, apparemment, il y a quelques décennies, ça allait mieux sur le plan de la moralité publique. Aujourd'hui, qu'il y a des églises à chaque coin de rue, il y a une église, ben, on a l'impression que toutes ces choses qu'on dénonçait, la débauche, l'escroquerie, la corruption, a augmenté au lieu de diminuer. Or, les enseignements qui sont censés se donner à travers ces églises, c'est justement pour demander aux fidèles, qui sont de plus en plus nombreux, donc on ne peut pas dire que c'est par manque d'auditoire. Non, les auditoires, au contraire, sont pleins. Dans toutes vos églises, il y a plein de gens à qui vous dites, voilà, voler c'est mauvais, la charité, l'amour du prochain. L'amour du prochain, toutes ces choses-là qu'effectivement, on devrait tous intérioriser pour que la société aille mieux. Chez nous, on se rend compte que c'est l'inverse qui se produit. Donc manifestement, il y a un problème sérieux qu'il faut régler. Alors peut-être que vous, aujourd'hui, vous allez nous dire comment faire pour arriver à inverser la tendance et faire en sorte que des vraies églises porteuses effectivement de ce message-là de vérité, parce que vous venez de dire ici qu'il y a beaucoup de
d'escroquerie là-dedans, beaucoup de combines. Hein. Et donc là, je peux m'introduire pour vous dire ceci. La Bible nous dit premièrement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a été déjà existé depuis longtemps. Enfin, on peut retourner un peu en arrière. Nous allons voir ça. Moi, d'abord, avant de retourner en arrière, j'aimerais d'abord dire une chose. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est lié aussi aux marches du pays. Ça veut dire, je vais dire, lorsque notre pays d'abord a des problèmes sociaux, c'est ce qui influence aussi même l'Église. Nous l'avons vécu au temps d'Israël. À l'époque où le roi Akab a pris tout le peuple en otage pour servir le Dieu qu'on lui a mené par sa femme Jézabel. C'était presque tout le peuple qui s'est plongé dans ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des difficultés, il y avait de famine en Israël. Les gens étaient allés plus loin même. Nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre 6, là on nous parle même, il y a 2 femmes qui ont mangé leurs propres enfants. C'est pour dire que c'était lié aussi avec des problèmes, des difficultés, des crises qui étaient en ces moments-là. Et ça influençait même l'Église. C'est ainsi que lorsque le prophète Élie va venir, il va dire ceci. On verra maintenant si bas le Dieu ou si l'Éternel est Dieu. Parce que les gens étaient plongés là-bas. Il y avait des intérêts à côté d'Akab et les gens sont allés là-bas. Jézabel influença avec le Dieu de Baal. C'est ce qui est amené tout le peuple à se plonger dans ces terrains-là. Mais ici, nous sommes aussi dans un pays où, malgré qu'on parle de plusieurs églises, mais notre pays fonctionne comment ? Quelqu'un qui vient à l'église, vous lui enseignez, vous lui dites ne vole pas, n'allez pas commettre ceci, ne sois pas impudique, ne sois pas ceci. Mais cette personne-là, dès qu'il sort de l'église, avec cette moralité que vous lui avez communiquée, il se retrouve dehors, on lui propose au travail, on lui dit, voilà, voilà ceci, ici, il faut détourner de l'argent, il faut détourner de l'argent pour que tu puisses acheter ta voiture, pour que tu puisses construire ta maison. Il s'est dit, si j'attends vraiment, c'est qu'on va me payer les $100 chaque fin du mois là. Et c'est que je peux avoir avec facilité ici. Ça. Et cette personne est tentée. Lorsqu'il y a des tentations comme ça, la plupart tombent. C'est lié aussi par rapport à ceux qui sont tentés. Pasteur, ce sont ces gens-là qui ont beaucoup d'argent que nous retrouvons aux premières places, aux premières loges dans vos églises. Parce qu'ils donnent beaucoup d'argent. Parce qu'elles donnent beaucoup d'argent, pardon. C'est ce que je parlais au début ici. J'ai dit la femme du roi Akab, Jézabel, a influencé l'église parce qu'elle c'était la première dame à l'époque. C'était la femme du roi. Elle a eu à influencer l'église. Le problème aujourd'hui, lorsqu'un pasteur qui est visionnaire ou conducteur de cette église-là n'a pas la maîtrise de la chose pour comprendre que tant que je suis ici dans cette église, peu importe ce que je, celui qui vient ne peut jamais venir m'influencer. Il va réussir à tenir tête haute. Mais cette personne-là, si c'est dit que je fais ça comme mon entreprise, mon gagne-pain, c'est de là maintenant, celui qui a l'argent, il peut donner des injonctions. Et l'église va perdre sa mission. C'est ce que je dis. Lorsque tu veux, parce que c'est quelque chose que le gens reçoit comme don. Être pasteur, c'est un don. Mais lorsque tu n'as pas ces dons-là... Attention au micro. Oui. Lorsque tu n'as pas ces dons-là, c'est ce qui fait que ça mène toujours les gens avec cet esprit de cupidité. Ça existait même à la Bible. Lorsque Paul je vous pose une question pour rester dans la réalité. Vous-même, vous êtes devenu, vous apparteniez à une autre église. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez créer encore une église au lieu de rester avec votre ancien pasteur? Non, on est toujours dans le principe là des Écritures, comme la Bible dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Si aujourd'hui dans un pays... Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous pour que vous créiez votre église? Quand on a reçu l'appel, on commence toujours par servir, on sert, à un moment donné, lorsque Dieu vous accorde cette opportunité de partir, vous finirez toujours par partir, même si vous refusez, il y aura toujours un temps, comme ce Dieu qui s'impose, vous finirez toujours par le faire. Mais si vous n'êtes pas appelé, c'est là où vous allez commettre de bavures.
Monsieur, moi j'ai beaucoup de questions. Oui. Comment l'appel vous est-il arrivé? Est-il parvenu? Comment Dieu vous a-t-il appelé? L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'appel là, ça vient de plusieurs formes. Il y a des gens qui se sont retrouvés, il est agonie à l'hôpital, il voulait mourir. On lui est venu l'enseigner la parole de l'Éternel, on lui a dit crois, tu seras guéri. Et cette personne a vécu ce miracle-là, il s'est penché à Dieu. En se penchant à Dieu, et Dieu a commencé à travailler aussi avec lui. Il y a ceux qui ont été appelés par des songes. Nous voyons le prophète Samuel dans la Bible. La Bible dit Samuel, le jeune Samuel ne connaissait pas encore Dieu, mais Dieu l'appela Samuel, Samuel. Au lieu de répondre, Samuel allait toujours vers les sacrificateurs Élie pour dire que tu m'as appelé. Élie dit non, mais je ne t'ai pas appelé, retourne dormir. Et Dieu l'a appelé comme ça 3 reprises. C'est ainsi quand il va aller son père spirituel qui va comprendre que toi, Dieu t'appelle. Et cette fois-ci, quand on va t'appeler, tu répondras, mais voici. C'est ainsi qu'il va répondre. Et Samuel a commencé sa marche avec Dieu. Ça a été toujours comme ça. Dieu appelle dans plusieurs sortes, dans plusieurs Vous êtes en train de généraliser. Moi, je vous ai demandé, en ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je connais un peu la réponse parce que avant de venir ici, nous en avons parlé. Oui. Dites-nous franchement que l'Esprit vous éclaire. Dites-nous la vérité. Dites-la aux téléspectateurs la raison qui vous a poussé à créer votre Église. Je n'avais pas d'abord commencé par créer l'Église. J'avais d'abord commencé à croire au Seigneur Jésus-Christ. Je commençais à croire en lui et je commençais à le servir. Mais quand je commençais à le servir, j'étais tout le temps à côté de ce que j'avais trouvé devant moi. Et quand je remarquais en eux qu'il y avait des choses qui ne cadraient pas ce qu'ils étaient en train de nous enseigner, parce que nous tous, nous sommes fondés sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Mais je remarquais que ceux qui sont en train de nous conduire ne nous amènent pas sur ces terrains-là, les enseignements que les apôtres nous ont légués. C'est ainsi que je dis non. On ne peut pas continuer à marcher comme ça, comme il est écrit. Un aveugle, lorsqu'il conduit un autre aveugle, vous connaissez la suite. Et je n'ai pas voulu être dans ces conditions-là. C'est ainsi que je proposais à mon père spirituel, il n'y a pas possibilité que je puisse faire autrement. Parce que je vois ce que vous faites là, c'est bien, mais moi je ne me retrouve pas dans ça. Le problème, ce n'est pas seulement l'argent, mais le problème, c'est que vous communiquez là. Il y a beaucoup d'hérésie dans ça. Vous avez vous-même dit, il n'y a pas que l'argent, mais il y a aussi un problème d'argent. Problème d'argent par rapport à quoi? Qu'on ne me donnait pas, c'est ainsi que je décidais de partir. Le mauvais partage? Non, le problème n'est pas là. Il y a des églises où vous voyez seulement la masse que vous voyez dehors, mais le pasteur dépense lui-même pour entretenir cette église. Là, je connais des pasteurs qui travaillent. Je ne vais pas citer les noms, mais je connais des pasteurs, ils sont peut-être il est directeur à l'OFIDA, là-bas il travaille, il a son église. Il dépense lui-même, il a construit, il a acheté la parcelle, il a tout fait pour que l'église existe. Et dans ça, maintenant, vous allez parler de quel argent? Oui, je crois que j'ai noté quelque chose de très important quand le prophète a dit que l'Église est inséparable de la société dans laquelle elle évolue. Parce qu'effectivement, je crois que nous avons des problèmes de société très graves qui ne peuvent pas être séparés de ce monde spirituel dans lequel nous nous trouvons. C'est ainsi que lorsque la pauvreté est à ce point accentuée, le premier réflexe de l'humain, c'est de chercher à ce que Dieu puisse faire des miracles. Oui. Donc, la crédulité est à ce moment-là tellement, disons, poussée à l'extrême que, effectivement, ça devient un marché pour les vendeurs d'illusions et tous ces magiciens, pasteurs, qui savent que pour accrocher ces faibles d'esprit, il suffit de faire quelques numéros de prestidigitation et de tout rejouer. Donc, effectivement, là où il y a la pauvreté poussée à l'extrême, ça devient un marché juteux pour ces pasteurs qu'on doit mettre entre guillemets. Mais de notre côté,
lorsque on regarde les sociétés occidentales, qui elles sont déjà en quelque sorte, elles ont dépassé ce stade de la pauvreté matérielle absolue telle que nous la connaissons ici. Mais on se rend compte que là, les gens sont de moins en moins croyants. C'est comme pour dire que là où il y a l'abondance, il y a peu de vocation, peu d'adhésion ou de conversion. Là où la grâce abonde, le péché surabonde. Voilà, donc finalement, quel est le meilleur monde qu'il faut choisir? Parce que si on va vers le monde où il y a moins de pauvreté, il y a moins de vocation, il y a moins de conversion aussi. Oui. Et le monde où il y a beaucoup de pauvreté, comme chez nous, c'est là où il y a plein de gens qui vont à l'église, qui vont tout le temps, ils ne travaillent même plus, parce qu'ils croient que seule la prière suffira pour régler leurs problèmes. Oui. Donc bon, nous sommes là devant... De ce côté-là, je peux répondre rapidement pour vous dire ceci. Si on essaye de faire cette comparaison-là avec le monde occidental, là où peut-être ils ont déjà reçu sur leur, je ne sais pas, du côté social, matériel, toutes ces histoires-là, je peux répondre ceci. La Bible dit d'abord, la justice élève une nation. Ces gens-là, malgré ils ne croient pas, mais ils ont une éthique morale que vous n'allez pas trouver chez nous. Il y a des choses qui font que même le comportement de la personne, Dieu apprécie. Ce n'est pas seulement parce que nous prions beaucoup. Vous voyez tout le temps, les gens se baladent à la télé pour chanter. Prenons les drapeaux de la RDC, prions pour ça. Non, Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Dieu n'est pas dans ça. Le problème d'abord, il y a question de morale, l'éthique, qui se trouve dans des pays là que nous n'avons pas. Aujourd'hui, je sais que c'est un terrain que je n'aime pas me plonger dedans, mais je peux essayer de glisser un mot tant qu'un homme qui encadre aussi la masse, qui encadre des humains, je peux dire ceci. Vous avez des gens dans notre pays où on a officialisé le vol. Un monsieur qui porte bien son costume, en cravate, un monsieur là qui s'est fait trop sérieux. Quand vous le voyez, vraiment, c'est un monsieur sérieux. Mais dans son poste, c'est vraiment lui le vrai détourneur de tout le fonds qu'on a mis à sa disposition. Mais ce monsieur-là, lorsqu'il vient, il trouve que non, on vient d'appréhender un voleur là qui a volé, je ne sais pas si c'est un petit choukwang là, mais le monsieur s'est dit, mais ce genre de personnes, il faut qu'il y ait un boulot. Tout ça, ça joue. Vous croyez que la personne là qui a volé cette choukwang là n'est pas au courant que vous vous détournez quand nous voyons la télé tout le jour des fonctionnaires qui plairent de ceci parce que au comité de gestion tel monsieur qui a détourné l'argent. Mais là c'est officialisé. Tout le monde trouve ça propre et c'est bien parce que le mot est bien employé, détournement. Mais lorsqu'on va dire vol, là... C'est ça, toutes ces choses-là, ça impacte, ça influence. Mais lorsque la justice ne fonctionne pas, que faire? Dans des pays là que vous êtes en train de dire, les gens croient de moins en moins. Mais les gens là ont peur aussi de leur justice. Ils se disent, bon, j'ai tout le pouvoir, j'ai toute l'influence, mais je ne peux pas toucher à ça. Et quand ils font ça, Dieu est content. Et ça fait avancer aussi leur pays. Oui, mais le problème... L'apôtre, vous aviez une question tout de suite? Là, j'avais intervenu à ce qu'il disait. Non, je voulais juste dire que là, je le rejoins dans le sens que, comme disent les Écritures, Dieu a créé l'homme à son image. Oui. Donc, en fait, c'est comme si on disait que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions transformer le monde et en faire déjà l'antichambre du paradis sur terre. Oui. N'est-ce pas? Alors, au lieu d'utiliser l'intelligence qu'il nous a donnée pour organiser correctement la société, pour que règne la justice, la démocratie, toutes ces choses-là qui permettent à un pays de fonctionner correctement, qu'il y ait moins d'injustice,
qu'il y ait moins de détournements, qu'il n'y en ait plus du tout. Parce que l'intelligence que Dieu nous a donnée nous permet d'arriver à ça. Nous utilisons cette intelligence au service du mal. Voilà, au lieu d'utiliser cette intelligence pour mieux, pour que tout le monde vive mieux, nous l'utilisons pour, voilà, vous y disiez, voilà, il devient un grand monsieur dans son entreprise, mais il passe son temps à voler, à détourner, alors que ça appartient à toute la communauté. Maintenant, quand ils volent, tous ces gens-là qui avaient besoin de ce paix-là, ils vont manquer, et ces gens-là n'auront plus de morale. Ils n'auront plus d'espoir, et vous en profitez pour ramasser le peu, justement, que ces fonctionnaires, dont vous déplorez les conditions, que ces fonctionnaires avaient dans les poches. Vous voyez aujourd'hui si le pays marche bien. Non, je vous ai posé la question. Non, nous on ne profite pas dans ça. Ça fait partie aussi, il y a des gens qui profitent dans ça. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, quelque part, je crois au chapitre 8, on est en train de nous parler d'un Messie. On a dit, on l'appelait Simon le Grand. Pourquoi grand? Il paraissait trop grand aux yeux du peuple. Le problème aujourd'hui avec les Congolais, c'est que ce pasteur-là, il prêche à la télé, il roule en carrosse, il construit de grandes maisons, son église peut contenir 30 000 membres. Les gens pensent que comme il est comme ça, c'est lui qui garde Dieu. Et tout le monde veut y aller là-bas. Nous voyons la télé de pasteur qui vous dit, tu as des problèmes, regarde là-bas sous ton matelas, tu trouveras de l'argent. Et tu pars, oui, namoni $1000, c'est bien beau. Mais au finish, le pasteur te dit, je mets le panier, viens mettre l'offrande. Il t'a donné $1000 dans ta chambre, mais il te demande de venir mettre 1000 francs dans les paniers. Tous ces jeux-là, pourquoi les gens ne cherchent pas à comprendre? Ce ne sont que des jeux, hein? Oui, ce sont des jeux d'esprit. C'est ça ce que je dis. Lorsque les gens ne veulent pas étudier, lorsque les gens ne veulent pas discerner ou analyser, comprendre ce qu'on les enseigne, c'est comme ça les gens sont toujours bourbés. Oui, mais mon cher ami, ne croyez-vous pas que tout ça aussi est un problème, disons, de la naïveté de la population? Parce que pour se laisser manipuler comme ça à longueur des rues, il faut être... non? Oui, oui, ça fait partie de la naïveté. C'est ce qui cause toutes ces choses. Quelqu'un qui s'est dit... Je cherche du travail, je n'ai pas, je cherche à m'en sortir, je n'arrive pas. Je pars à l'église, je vis quelqu'un qui a témoigné que je te venais si je prie du travail. Moi aussi, je vais aller me plonger dans ça. En ne cherchant pas à comprendre, c'est lui qui témoigne là. Peut-être il est universitaire, il a déposé des CV, il cherchait du travail. Il a eu ses mains, coup de pouce de la prière de l'église, ça lui a soutenu à s'en sortir, à ça il témoigne. Mais toi, tu veux faire comme lui. Tu es là, tu n'as même pas de diplôme. Tu n'as aucun CV que tu as déposé quelque part. Tu t'es dit, je me plonge là-bas, je vais devenir comme lui. C'est un problème. C'est un problème. C'est ce qu'il faut que la société bloque. Oui, il y a aussi, parmi les femmes, qu'elles m'excusent, il y a des gens qui croient, ce n'est pas la première fois que je le dis, qui croient, qui mettent Dieu à la place du pasteur. C'est une grave erreur. C'est-à-dire qu'ils croient que le pasteur qui fait des miracles est un Dieu. Oui, ça arrive surtout le pasteur qui ont mal compris ces écritures-là. La Bible dit, quand Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu en Israël. C'était cette image-là. Moïse représentait déjà l'image de Dieu. Mais en réalité, Moïse n'était pas Dieu. Parce que vous allez voir... Il n'était pas seulement Dieu. Non, Moïse n'était pas Dieu. Voilà. Vous allez remarquer que lorsqu'ils sont en train de marcher dans le désert, ils arrivent dans des endroits où le peuple manque de l'eau. Il vient vers Moïse en croyant que Moïse était Dieu pour demander de l'eau. Mais Moïse va dire quoi? Calmez-vous, je vais aller vers celui qui m'a envoyé. Et c'est comme ça Moïse va prier et Dieu va donner des résultats. Mais aujourd'hui, le pasteur ne veut pas montrer le peuple comment chercher Dieu. Il dit, venez me chercher moi, pasteur. Parce que moi, je suis Dieu. Moi, je vais vous donner des solutions. Il y a des églises comme ça, on écrit église des solutions. Donc,
vous venez pas pour chercher Dieu, mais vous venez pour chercher des solutions à vos problèmes. Et si le pasteur s'est organisé pour faire ses business, c'est son affaire. Aujourd'hui, c'est un problème très sérieux. Je vis ça en Angola. Il y a des gens qui s'organisent. Tu es là, tu es patron, tu construis ton église, tu engages des pasteurs comme des ouvriers qui travaillent à l'église. Tout ce qui est entre dîmes, offrandes, c'est toi qui reçois. Au fin du mois, tu payes ces pasteurs-là. Si black, tu les chasses et tu engages un autre pasteur. Maintenant, cette église-là, c'est Dieu qui est dans ça ou c'est une entreprise d'un messier? Je rappelle aux téléspectateurs que votre église s'appelle Source de paix. Oui. Donc, on peut venir chercher la paix chez vous. Oui, on a Dieu d'abord. Moi-même, j'avais des problèmes très traumatisants que je n'arrivais pas à trouver des solutions. Je cherchais de plusieurs manières, je n'ai pas trouvé. Mais lorsque je cherchais Dieu, il m'a donné la paix. La paix qu'il m'a donnée, dans moi, je me suis senti vraiment heureux. C'est ainsi que quand je commençais l'œuvre, la plupart, les noms-là, source de paix, ce n'est pas moi qui a donné ces noms-là. Nous avons un frère, je crois, il prie dans notre église, il est directeur dans la société de cimenterie, c'est un monsieur très sérieux. C'est lui qui a donné ces noms-là. Le monsieur, quand il est venu me voir, il avait aussi des problèmes. Quand on a prié, je priais pour lui. Il m'a dit, malgré que je n'ai pas encore reçu tout ce que je cherchais, mais ce que je reçus premièrement, c'est d'abord la paix. C'est ce qui me fait du bien. Et je ressentais la plupart des gens qui venaient vers moi. Au début, là, je n'avais pas encore l'église, je vrai seulement comme ça. Les gens me disaient toujours, toi, si tu pries pour quelqu'un, il témoigne toujours, il a reçu la paix. Pourquoi tu communiques toujours cette paix-là? J'ai dit, bon, c'est le Christ qui est en moi qui fait toutes ces choses. C'est comme ça qu'on a commencé notre œuvre. Le premier jour quand on a commencé, et le Messie était aussi présent. Il était venu. Et maintenant, on cherchait un nom pour dire, mais chez toi, tout le monde témoigne la paix, la paix. Pourquoi pas on peut être seulement un endroit de paix? C'est comme ça qu'on a commencé à inspirer. On a dit source de paix. Bonigaba, une question ou une intervention? J'ai une question pour oui, moi, après avoir écouté le prophète, et avec les échanges qu'on a ici, j'en arrive déjà à conclure qu'à la base de tout, il y a l'ignorance. Oui. D'ailleurs, les Écritures, les Saintes Écritures le disent aussi. Mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Donc, en réalité, le vrai travail qu'il faut faire, c'est de sortir le peuple de l'ignorance. Or là, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement le travail du pasteur. Oui. Là, c'est le travail de tous les dirigeants. C'est tout un système. Donc, les dirigeants politiques, vous êtes les dirigeants ou les encadreurs spirituels, ça doit être un travail de tout le monde pour sortir le peuple de l'ignorance. Et cela ne peut se faire que lorsque l'organisation que vous mettez en place permet d'éviter ce que vous venez de donner comme un exemple. Que quelqu'un, un homme d'affaires carrément recrute des pasteurs pour en faire un business. Parce que ça, c'est manifestement l'ignorance poussée à l'extrême. Parce que vous imaginez un fidèle ou potentiel qui apprendrait que, en fait, le pasteur, là, c'est un employé, et son patron, c'est tel, qui lui ne pratique même pas, parce que ce n'est même pas son problème. Mais il a trouvé que c'était un business très rentable, du fait que les gens, massivement ignorants, ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc, le vrai défi, c'est celui-là, sortir le grand nombre de l'ignorance. Et donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que comme nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est nous tous qui devons organiser le monde de telle sorte que nous ressemblons à Dieu. C'est comme ça Dieu présente deux chemins devant. Il y a le mal, il y a aussi le bien. Mais l'homme a toujours tendance de choisir le mal. Oui, c'est plus facile. Pasteur, pourquoi vous insistez trop sur l'Ancien Testament? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas la résolution de commencer le spirituel avec le Nouveau Testament? Ce serait plus facile, non? Le Christ. Non, l'Église en soi, aujourd'hui, l'Église doit d'abord être fondée sur
donc, on doit d'abord fonder l'Église sur le Nouveau Testament. Parce que quand Paul dit, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres. Les apôtres n'ont pas existé à l'Ancien Testament, ils sont venus. Alors pourquoi vous mettez un accent sur l'Ancien Testament? Trop d'accent sur l'Ancien Testament. Parce que, je ne dirais pas moi, mais je remarque la plupart qui mettent beaucoup d'accent là-bas, c'est pour se cacher des mauvais actes qui sont en train de poser aujourd'hui. S'il y a peut-être un pasteur qui fait sortir des cancrelats, des grenouilles à l'église, il va chercher pour vous dire que Moïse l'a fait. Mais comme Christ ne l'a pas fait, il va dire, bon, si je me plonge sur ces terrains-là de Christ et je ne vais pas trouver des références, il faut que je retourne à l'Ancien Testament pour que ça soit comme ça. Or, c'était l'ombre des choses qui devaient venir. Christ dit, si en Israël, ils avaient l'habitude d'observer ce qu'ils appellent le sabbat, mais notre sabbat aujourd'hui, c'est Christ, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la paix. Vous voyez, quelqu'un qui pouvait dire, je ne vais pas travailler, je ne vais rien faire, je vais rester là tranquillement. Cet homme-là ne va rien faire. C'était ça les sabbats pour les Israélites. C'était l'Ancien Testament. Mais lorsque Christ est venu, il opérait de miracles et les gens réclamaient, mais pourquoi tu le fais le jour des sabbats? Or, les gens n'arrivaient pas à comprendre que les sabbats en soi, c'était du repos. Quelqu'un qui était tourmenté par le mauvais esprit, même quand vous fêtez sabbat, lui ne se retrouve pas, il est tourmenté toujours. C'est comme ça que Christ a mené maintenant cette délivrance-là. Lorsque les gens étaient guéris, lorsque les gens étaient délivrés, c'est comme ça, ce repos-là qui résidait en eux, qui faisait que le sabbat est accompli. C'est ça le problème maintenant. C'est lié aussi par rapport aux gens qui comprennent mal les Écritures. Pour pouvoir avoir un don, vous en avez. Comme vous, votre don, c'est donc de donner la signification au rêve. Interpréter les songes, expliquer le songe, expliquer le rêve. Et comprendre aussi, Dieu m'a donné beaucoup de grâces. J'arrive deux fois à discerner les Écritures dans les sens que et vous arrivez aussi de vous tromper, vous êtes un être humain. Comme ça vient de Dieu, c'est vraiment difficile de me tromper. Et surtout parce que je demande qu'à lui, c'est lui qui m'inspire, c'est lui qui me donne. Vous savez, j'ai une particularité que Dieu m'a donnée. Vous m'avez appelé hier et je présente l'émission aujourd'hui. Il y a des pasteurs, quand tu appelles, ils te disent, donne-moi 2 semaines de préparation. Il a besoin de chercher, recoller les morceaux, ça va. Moi, Dieu m'a fait comme ça. Tu peux me donner le thème même à 30 minutes. Monte là. Oui, mais à l'origine, c'est vous qui m'aviez appelé. Oui, j'ai dit. On s'appelait. Le problème, c'est que quand vous m'avez pris pour le mission. D'accord. On ne va pas en discuter. Et si on mettait un accent particulier quand même sur les interdits, oui. Tout ce que font certains que nous voyons, cette démonstration de force, cela ne risque-t-il pas un jour de se retourner contre les auteurs qui visiblement montrent ostensiblement qu'ils ont des moyens, alors que si on gratte un peu, c'est vous qui avez utilisé le mot, ils ont, j'ai même peur c'est de l'escroquerie, à vous dire, oui. Déguisée. Oui, ce sont des gens qui sont habitués à faire ça. Vous voyez dans la Bible, c'est comme ça. Est-ce que cela ne risque pas de se retourner un jour contre eux? Quand les gens comprendront, Modeste Monigaba a parlé d'ignorance, quand les gens comprendront la vérité, grâce peut-être à des émissions comme celle-ci. Je connais, je ne peux pas citer les noms, on a la télé. Je connais des gens qui ont marqué l'histoire dans ces pays, qui ont marqué des noms frappants, et ces gens ne sont plus, et leurs enfants sont dans la confusion. La Bible dit, il y a un monsieur dans la Bible qui a écrit Psaume 73, il s'appelle Asaph, il dit, moi je commençais à envier le bonheur, mais en soi je me suis retrouvé et je regardais, je vis que c'était le bonheur de méchants. Mais quand je voulus me pencher là-dessus, j'ai dit non, je ne ferai pas comme eux, de peur que je puisse trahir la race de mes enfants. C'est bien beau, tu vas escroquer les gens, tu vas t'enrichir, tu dois tout faire. Mais derrière toi, qu'est-ce que tu vas laisser? D'accord. J'ai aujourd'hui vraiment des questions. Vous parlez lingala? Très bien. Pasteur, biso toza komona na mboko yo
makambo ebele. Okomona autorité au lieu de ça marché dans déconaillé congolais azako pesa marché wana na papaya alors que ceux qui ont tali malamu batu baza kusala musala wana eza pe papaya te eza kaka ba congolais mususu ba mususu baza kolinga kufuta batu malamu te parce que baza jaloux ceux qui n'a payé 200 000 dollars à cause de moment comme le colangai réponse ni no pesi na makambo wana to kobongwa mitu na biso kobongwa na te toza na deux volets place wana premièrement toza na ngana benga ngona complexe de supériorité oiza na kati ya batu wana et ya mibaleza eza pe moi méfiance moko ezo jouer wana congolais soka yoki kendeko na ya zoye na musala po futa kai $100 na fin du mois akoyebisa okenga na kosala pa mutu mwindo te mais soki faut chinois engagé ye po futa ke $40 fin du mois congolais mona ngo normal wana zongi na sita lobi na sala ke pa mundele c'est ce qui fait que tant au marché ya munene ezali mutu azo trouver que nazo investir $100,000 mais nazo pesa na maboko ya congolais a gérer yango. Congolais, on a deux qui va payer 100 000 euros à Liboso, à Sombina, nos Jeep, à changer d'adresse. Ce fait que bateau, yo bazo salele wana, tant qu'on refoute à bango mabe, lobi bako se révolter, musala mutuane ko sala mamala mute. Mais chinois, on a tant qu'on va payer 100 000. Azana tina Jeep te, soka lala on hôtel wana, zara on hôtel wana, ako recruter, à silisi musala na yo, bo silani. C'est ce qui fait que les autres handicapés batouana bakende pas étrangers. Mais bino boza na mission ya kobongola mitema ya bato. Mais boza kosala yango te kaka na lere ya nini ya mabonza nde koyemba banzembo ya makasi po mbongo etonda. Mais c'est quoi ça? Non. Boza na mission monene hein? Mission ya kobongola mitema ya bato ezali. Christ était ici awana se ya mukili oyo. Asali Moussalati, alobi tout est accompli, ma silisaki ba voleur te, asilisaki ba criminel te accueilli. C'est pour dire que toko réussir kaka parti à batu moko boui, mais ba misus pe toko koka bango te eza bango na makila na bango. Ato te yé, ato lobi kutu. Ba komi ko créer le biso ba adversité. Pasteur loko la terre batu batika masumu. Asali loko na biso nangola fabriquer église na ye. Engagé pasteur yo te ka prospérité te ka miracle côté ya masumu te côté ya sanctification te côté ya makambo bien te ya batukaka esili église ya loyenge c'est ce qui fait que tant que ezo créé batu ba yebi que pasteur na biso azaka dire kapa ministre pasteur na biso aza ex ministre soko zobela akobi kiso na maboko te marope so $300 à l'hôpital. Église ekotonda. Mais Bozako Bangate, je vous passe la parole. Bozako Bangate, Yezoloba qui fait que la mauvaise herbe monte rapidement, mais cette mauvaise herbe sera jetée au feu. Bozako Banga makamwana te. To koki ko banga ngote au contraire kutu tozo linga ezala bongo bateau bazo sala biloko wana. Nzamba ko punir bango toujours parce que quand vous commettez le mal et loko zolona tu finiras toujours par récolter le mal donc tozo bangate quand on est dans le vrai toko tambola mais si ça dans le fond on peut pas s'engager ba o bazo salango finalité na bango ezali il y a des gens au babenga makaba nzambe lelo tobosa na bango. Mon cher, on revient au Lingala parce que je serais juste mais là. J'ai tout capté, ne vous en faites pas. Je vous fais confiance, ça fait tout longtemps. Capté. D'ailleurs, ça renvoie justement à un problème de fond qu'on n'a pas abordé au début parce qu'on croyait que ce n'était pas vraiment... ça n'avait pas de lien avec l'émission, mais en fait, c'est ça le problème de fond, c'est nous avons une mentalité de coloniser qui n'est jamais parti. Nous sommes toujours mentalement décolonisés. Et ce comportement-là dont on a parlé, de celui qui ne veut pas que son frère puisse aussi gagner et être bien. Ça, c'est la mentalité du colonisé qui veut rester seul dans ce confort
au milieu de tous les autres qui n'ont rien. Alors, tant que nous n'aurons pas réussi à nous décoloniser mentalement, vous allez venir prêcher et tout ça, mais ça n'aura pas beaucoup d'impact, parce que, comme il l'a montré, les gens vont continuer à avoir un comportement qui est tout à fait, je dirais, atypique. Ce n'est pas ça le comportement d'un homme normal. Il a été démontré que chez les Juifs, par exemple, Oui. quand vous donnez de l'argent à un Juif, mais il va faire le tour, au moins 6 Juifs autres, avant de sortir du cercle de la communauté. C'est-à-dire que lui, il a ça, il va chercher un autre Juif qui peut régler pour telle sous-traitance, l'autre là-bas, l'autre là-bas. Nous, c'est l'inverse. Lorsque vous avez un marché, automatiquement, vous allez chercher quelqu'un d'autre, de préférence d'ailleurs un étranger, un Européen Ça ou un évolue Américain. même dans la famille. Vous allez remarquer que vous devenez riche dans votre propre famille. Vous achetez une maison, vous achetez des véhicules. On vient vous informer que ton petit frère là, il vient d'acheter aussi comme toi. Ça crée la jalousie. C'est ça les Congolais. C'est vraiment le comble. J'espère que, en tout cas, notre porte reste largement ouverte. Nous avons donné la parole à M. Yves Mwamba aujourd'hui. Il est prophète, il interprète les rêves. Si vous avez le courage de venir nous affronter, on n'est pas méchants, venez toujours pour éclairer la lanterne des gens, afin que tous nous puissions éduquer, nous puissions donner de la connaissance, contribuer à donner de la connaissance au peuple de Dieu, parce qu'il périt justement faute de connaissance. Merci Modeste, merci Pasteur Mwamba, Oui. bonne chance. J'espère que vous ne serez pas jeté au feu comme l'avait promis le Christ et que tout ira bien pour vous. Je me Merci de réjouis. nous avoir suivis. Je me réjouis parce qu'il y a une place réservée déjà au ciel pour moi. Ah bah, il ne faut peut-être pas le dire, hein. Vous n'êtes pas encore mort, ce n'est pas encore demain la veille, le diable peut vous prendre au sortir de cette... Ce que je ne vous souhaite pas. Bonsoir et à la semaine prochaine.